Oh yeah! Bonjour. Alors, une petite vidéo d'update, ça fait pas de mal. Alors sur YouTube, je suis désolée, vous êtes toujours les derniers à être servis, mais parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, je peux pas faire plus que plus. Mais si vous voulez avoir les informations plus rapidement, déjà, première chose, je vous conseille de me suivre sur TradingView, c'est gratuit. Et donc du coup, vous aurez des informations un petit peu plus rapidement. Vous voyez, j'ai fait un article avant-hier. Et puis, si vous voulez être encore plus, avoir des informations encore plus rapidement, je vous conseille de rejoindre notre groupe privé parce que eux, ils ont eu l'information sur cette bougie, donc vraiment juste avant la chute. Donc, on a pu fermer nos positions et mettre nos profits à l'abri. Donc, voilà. D'abord le groupe, ensuite TradingView et en dernier YouTube. Donc, déjà, premièrement, pensez à vous abonner sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, rejoignez-nous dans la communauté pour avoir des informations plus rapides. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, premièrement, déjà, en 3 jours, on voit qu'on est toujours baissier, en tout cas jusqu'à présent. Hein. Cette bougie, c'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est les 3 derniers jours et elle se termine ce week-end. Donc, pour le moment, elle est toujours en baisse. On verra dans 3 jours ce qu'il en est. Mais pour le moment, c'est toujours baissier, c'est toujours les mêmes cibles. Bref, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail. Alors, c'est quoi ce graphique? Eh bien déjà, on peut voir que c'était prévisible. Hein, on a pu déceler cette correction assez tôt, comme je vous l'ai dit dans le groupe. On l'a vraiment pris au sommet. Premièrement, il y avait tout un tas de choses que j'ai expliquées dans ma dernière vidéo, et notamment les volumes, où on voyait que on avait une montée très rapide, mais on avait des volumes qui descendaient. Et ça, c'est pas très bon. Ça montre que la force était de moins en moins présente. Donc en général, c'est souvent signe d'une correction en préparation. Maintenant, c'est quoi ce graphique que je vous montre? Eh bien justement, dans mon dernier article d'il y a 2 jours, je vous reparle encore de l'accumulation de Wyckoff dans laquelle on est, où on en parle depuis le 11 janvier, donc ça ne nous a pas du tout pris au dépourvu. Hein. Vous pouvez aller suivre tout ça dans TradingView. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait justement être en train de faire le SOS. Donc ici, vous pouvez voir le SOS de la période d'accumulation, réaccumulation même. Et donc du coup, ça nous donne des cibles potentielles que bien évidemment, on va marier avec les liquidités, les order blocks, etc. Mais donc du coup, pour le moment, rien de très affolant en tout cas. Vous pouvez aller voir dans cet article, je vous explique de nombreuses choses, notamment que en général, quand on a un spring, eh bien, on va souvent retester la dernière zone sur le RSI, la zone qu'on a eue dans le spring. Donc c'est mon rectangle orange, et ici je vous ai mis une cible de choix, donc là où on pourrait aller. Si le RSI se stabilise dans ce petit rectangle, eh bien ça pourrait nous indiquer le bottom et donc la fin de cette correction. Je dirais peut-être plus retracement que correction parce que je ne m'attends pas forcément à ce qu'on descende beaucoup plus bas que les niveaux indiqués ici. Mais à voir, bien évidemment, vous savez que dans le trading, on ne peut pas avancer avec des horizons lointaines. On y va au jour le jour, comme quand on est dans le brouillard. Et donc, du coup, on voit ce qu'on a devant nous et on avise. Donc, pour le moment, moi, mon plan que je privilégie, c'est plutôt celui-là, puisque au regard de la période d'accumulation de Wyckoff, eh bien, ça irait parfaitement, ça collerait parfaitement avec notre SOS et notre LPS, qui nous permet d'aller chercher des zones bien particulières. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais privilégier ça. Si bien évidemment, on casse ça, mais je vais vous l'expliquer, alors dans ces cas-là, ça sera autre chose. Et on refera des vidéos d'update. Donc, là, mon RSI, c'est parfait. On est en train de rentrer dans cette boîte. Donc, c'est parfait. Ça pourrait m'indiquer justement que c'est bientôt la fin. Donc, pour le moment, c'est pas contradictoire. Mes volumes, vous voyez, sont en compression. Et donc, du coup, c'est bien ce que ça nous montre que les volumes acheteurs sont descendants, alors que les volumes vendeurs, eux, sont plutôt ascendants. Donc tout ça, ça nous parle bien de correction.
ou de retracement, peu importe. Mais retracement, pour moi, c'est pas trop profond. Correction, c'est plus profond. Mais ça, c'est vraiment une question de vocabulaire. On s'en fout complètement. Voilà. Alors, quelles sont ces fameuses zones où on pourrait aller justement? Donc, je vous ai parlé dans mon article sur TradingView, puis il me semble que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Ce qu'on pourrait faire, eh bien, pour être dans le SOS, pour avoir une réaccumulation parfaite, eh bien, on corrigerait justement entre mes deux traits bleus. Sauf qu'à l'approche de ces deux traits bleus, on a des zones de liquidité très importantes. Donc, c'est fort possible qu'on puisse pousser le bouchon un petit peu plus bas pour aller chercher ces zones-là. Ou alors, on pourrait carrément rebondir dès maintenant. Mais étant donné que on voit qu'on est toujours, les volumes sont toujours dans ma compression et qu'on n'est pas encore entré dans ma boîte jaune, possiblement, on pourrait aller chercher ça. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, déjà, il y a le Previous Week Low en rouge. Vous avez les étiquettes des prix sur les côtés ici. Hein. Je vous laisse regarder pour savoir les niveaux. Mais vous avez donc en rouge le Previous Week Low. Ça, c'est une cible de choix. En général, les traders aiment bien aller chercher ces genres de choses. Et juste en dessous, on a un petit SSL, un Sell Side Liquidity. Donc, pourquoi pas tirer un petit peu plus pour aller chercher ça, et vous voyez qu'en dessous, eh bien, on tombe dans un Fair Value Gap haussier qui pourrait nous servir de mur justement et de support majeur. Donc on pourrait aller dans cette zone, donc je vais vous l'indiquer à l'écran, ça serait la première zone d'arrêt. À mon sens, c'est ce que je privilégie, je ne pense pas qu'on descende beaucoup plus bas que ça. Mais si on casse cette zone d'arrêt à la baisse, alors attention, c'est là où on fera une autre dette parce que du coup, ça peut être beaucoup plus profond. On pourrait redescendre jusqu'aux 94, 95, 97 000. Et ça ferait pas rire. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on va privilégier cette première zone d'arrêt en espérant que c'est elle qui va faire front et nous arrêter. Ensuite, vous voyez ici, cette petite case bleue, ce rectangle bleu, ça c'est une grosse zone d'accumulation. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on descende forcément beaucoup plus bas. Mais en tout cas, si on descend plus bas, c'est-à-dire que si cette zone d'arrêt ne nous arrête pas, alors la prochaine, c'est cette boîte bleue. Et vous voyez, si je mets ma souris dessus, hop, voilà. En bleu ici, vous avez la zone qu'on pourrait aller chercher. Alors, si on cumule ça avec d'autres indicateurs, eh bien, déjà, vous avez la dominance des stablecoins. Je vous avais dit justement qu'on pouvait les retester, le Fair Value Gap baissier ici, ou même la zone d'équilibrium, et qu'on pouvait aussi retester cette trendline. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, ce qui explique aussi pourquoi nous sommes justement en correction. Ou en retracement, choisissez votre vocabulaire, on s'en fout. Ensuite, pour la dominance du Bitcoin, eh bien, on est toujours baissier pour le moment. Vous voyez, on s'est bien fait rejeter ici. On a du mal à repartir. On est encore en train de faire des petits retests. Mais c'est bien parce qu'on perd quand même du terrain. Et les altcoins, bah, eux sont sur un support pour le moment en tout cas, donc ça profile bien. Disons qu'on perd en puissance avec la dominance, mais on est encore dans une dominance très élevée, hein, 64% c'est encore très élevé, mais ça donne bien parce qu'on est plus en train de perdre du terrain qu'en gagner. Maintenant, si on regarde les zones de liquidation entre autres, et le CBD, voilà, je vais y arriver, eh bien, on est toujours dans la même gamique, ça explique plus ou moins ce que je suis en train de vous expliquer. Ça va dans le même sens. Alors ça, c'est mon tableau récapitulatif, mon dashboard des indicateurs on-chain, et bah, lui, il nous prévient qu'on est toujours dans une zone baissière, donc pour le moment il n'y a pas de signe d'amélioration, mais ça a baissé. Hier on était à 42%, aujourd'hui on est à 17%, donc c'est en train de se calmer un petit peu, et c'est exactement ce qu'on voit avec le CBD justement. Vous voyez, la zone d'accumulation de short, eh bien, elle est en train de se fermer petit à petit. Ça veut dire qu'ils sont en train de clôturer les shorts au fur et à mesure. Alors, il reste encore beaucoup de shorts. Hein. On est encore dans des zones élevées. Hein. Vous voyez l'échelle ici, donc on est encore dans le orange foncé. Mais vous voyez que petit à petit, ils diminuent, ils ferment leur position. Donc ça, c'est très bon parce que bah, plus ils vont continuer à fermer, moins justement, on va chuter. Enfin, du moins, on va trouver un bottom. C'est plutôt ça le truc. Donc ça, c'est bon signe. Ça montre aussi qu'on est en train de fermer, donc on est en train de ralentir. C'est pour ça que cette première zone d'arrêt n'est pas impossible.
Et c'est celle que je vise. Au regard de ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas impossible. Voilà. Mais encore une fois, il faudra attendre de voir ce que le prix fait. Hein. Si on casse ça, c'est autre chose. Mais au regard de tout ce que j'ai, c'est pas impossible qu'on s'arrête dans cette zone. Donc reprenons les indicateurs. Donc du coup, c'est ça. Là, ils sont en train de fermer leur position. C'est très bien. Ça ralentit la chute pour le moment. Et si je vous passe ça en 6 mois, eh bien vous allez voir que la zone dont je vous parle de forte accumulation, c'est celle-là, où là il y a eu beaucoup d'accumulation de longue. Comment on fait pour savoir ça? Eh bien sur le CBD, quand les accumulations sont en dessous du prix, donc le trait noir c'est mon prix, et les zones d'accumulation ce sont mes traits horizontaux de couleur. Donc plus c'est une couleur foncée, plus il y a eu beaucoup d'accumulation. Et donc, quand l'accumulation se fait en dessous du prix, c'est en général de l'achat, on accumule en longue. Et quand, comme ici, les accumulations se font au-dessus du prix, alors là, ce sont des shorts. Donc, c'est pas ça qu'on veut voir. Donc là, la prochaine zone d'accumulation longue, elle se trouve ici, donc dans les zones des 94 000 environ. Et c'est ce que je vous ai justement placé. C'est mon petit rectangle bleu ici. Donc ça, si jamais on casse ça, eh bien ça fera vraiment office d'une grosse résistance. Je pense que ça va être extrêmement défendu par les baleines, parce que ce sont des baleines qui achètent ça. Hein. Ce que vous voyez en rouge, ce sont des baleines. Donc je pense que cette zone risque d'être très fortement défendue. Je ne pense pas qu'on descende plus bas, mais comme je vous l'ai dit, je pense même pas forcément qu'on se rende jusque-là. Ça va vraiment dépendre. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans les liquidations, c'est pareil, ça va toujours dans le même sens. On a des grosses liquidations jusqu'au niveau que je vous indiquais dans ma première zone d'arrêt, vous voyez, jusqu'à peu près au 101 000. On a vraiment beaucoup de liquidations à aller chercher. Alors, on en a encore en bas, en dessous, mais c'est normal, on est dans un marché baissier. Pardon, dans un marché haussier. Donc forcément, il y aura toujours des liquidités à aller chercher plus bas, c'est évident. Et quand on est en marché baissier, eh ben, il y aura toujours des liquidités à aller chercher au-dessus. Mais après, il va falloir se stabiliser à un certain moment. On ne peut pas sinon aller toujours toutes les chercher, c'est impossible, il en restera toujours. Donc là, on voit que le plus gros, là, ça se termine, on va dire, jusqu'au, allez, on va dire 100 000 $ pour faire un chiffre rond. Donc du coup, ben, ça coïncide justement avec ces zones-là, hein. Si je me mets sur ma zone d'arrêt, vous voyez, vous avez les chiffres ici, c'est les bleus, c'est les étiquettes bleues, donc le plus petit c'est 97 000, qui correspond à la fin de mon fair value gap. Maintenant pour ce qui est d'Ethereum, alors Ethereum c'est un petit peu différent. Je suis d'ailleurs très étonnée, j'aurais pas pensé, mais Ethereum il tient bien. Pour le moment, il tient bien le coup, il accuse bien le coup. Et sur les accumulations, eh bien, c'est pas si pire en fait. Alors, on a là sur 6 mois, eh bien, les accumulations majeures, le prochain niveau, il est au 1800 et quelques dollars. Donc ça, c'est une zone qui va être très bien défendue. Mais pas sûr qu'on redescende jusque-là. Parce que si on regarde en une semaine, vous voyez, on est à 2583, c'est à peu près là où on se situe actuellement. Donc ça tient quand même vachement bien, je suis assez étonnée. Parce que, ben voilà, il y a des accumulations ici, vous voyez, qui sont en train de se placer. Alors, ça diminue aussi un peu avec le temps. Mais bah, ça tient bien si on regarde les graphiques. Il n'a pas non plus chuté énormément. Vous voyez, il se maintient sur la trendline bleu ici. Il se maintient au-dessus de l'order block. Il se maintient au-dessus du wedge pour le moment. Hein. Attention, si Bitcoin accélère sa course, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très étonnée. Il tient relativement bien. Donc pour le moment, à date, il n'y a rien qui nous indique que l'Ethereum pourrait casser cette trendline à la baisse et cet order block à la baisse. Donc on pourrait venir gratter un petit peu ici dans cette zone, pourquoi pas, hein, qui correspond d'ailleurs, vous le voyez, aux alentours des 2500, 2450, 2500. Il n'y a rien qui nous en empêche, alors après peut-être clôturer dans cette zone avec une mèche qui pourrait aller chercher ce SSL, pourquoi pas, mais moi je vois rien de dramatique pour l'instant, j'insiste, c'est le mot important dans ma phrase, pour l'instant, Ethereum, je suis très étonnée, tient bien la charge, et bah du coup c'est peut-être bon pour les alts aussi, parce que
les alts à bon potentiel, hein, bien sûr, hein, fort fondamentaux, pardon, peut-être qu'ils peuvent tenir le coup aussi plus facilement que d'autres qui peuvent chuter beaucoup plus. Ce qui pourrait justement s'expliquer par cette fameuse dominance où vous voyez, on est pour l'instant sur un beau support. Alors on range là-dedans, ce qui pourrait justement expliquer que les bons alts, les leaders, ne crachent pas forcément énormément. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si on redescend dans cette zone, que le Bitcoin chute vraiment très profondément, ça risque d'entraîner tout le monde dans sa course parce qu'on a quand même encore une dominance assez élevée. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, sur le Bitcoin, on a un order block. Où est-ce qu'il est? Il est là. On a un order block majeur qui correspond justement à ma fameuse zone d'accumulation, la grosse zone d'accumulation. Et donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, vous avez en bleu les étiquettes de prix du début et de la fin de cet order block. Donc, ça aussi, c'est un support majeur. Si jamais on casse ma zone d'arrêt 1, donc ce qui est en jaune, eh bien, le prochain support, c'est cet order block avec la zone d'accumulation qui se trouve en dedans. C'est pas mal ça. Maintenant, à quoi je m'attends une fois qu'on aura atteint notre bottom, je m'attends à ce qu'on remonte. Alors, on pourrait faire un petit range comme ça qui correspond justement à notre LPS. Vous voyez, on pourrait ranger un petit peu comme ça avant de repartir, ou on pourrait bypasser le LPS et repartir direct. J'y crois pas trop pour le moment parce qu'on a quasiment respecté à la lettre toutes les phases de cette période d'accumulation. Alors, moi, je serais pas étonnée qu'une fois qu'on repasse, donc on refasse de nouveau un nouvel ATH pour aller chercher, alors attendez, je vais vous le montrer là-dessus, qu'on refasse un nouvel ATH pour aller chercher les liquidités qui se trouvent au-dessus de notre dernier ATH, et ensuite qu'on recorrige pour revenir valider ces niveaux, je serais pas étonnée que ça arrive. Je privilégie aussi ce scénario avant qu'on remonte. Par contre, ce deuxième range ici, possible qu'on ne le fasse pas. Peut-être qu'une fois qu'on aura validé ici, peut-être qu'on remonte direct, ça c'est possible. Mais c'est beaucoup trop loin, on ne peut pas savoir à l'avance, on verra à ce moment-là ce qu'il en est. Donc je vous le rappelle, abonnez-vous pour ne rien rater, rejoignez-nous sur TradingView pour avoir des informations un petit peu plus rapidement, et surtout, rejoignez le groupe. Non seulement vous allez avoir les informations au bon moment, mais en plus de ça, vous allez apprendre à les identifier par vous-même. Sur ce, très belle journée à tous, bye.